Alain, propos d'un Normand. Sot par intelligence. On peut être sot par trop d'intelligence. Je lisais quelque part qu'un mathématicien de valeur, allant visiter un ami, s'était trompé d'étage. Quand il se trouva en présence d'une bonne qu'il ne connaissait pas, il se dit « Ils ont donc changé de bonne ». Je me souviens de ce qu'ils m'en ont dit. Il construit aussitôt un système en ramassant des circonstances et des déductions. Il entre donc comme chez lui. Mais dans l'antichambre, il voit passer une dame âgée qui est évidemment de la famille, et qu'il ne connaît pas. Autre hypothèse, c'est cette parente de province, dont ils attendaient la visite. Le voilà tranquille et bien sot lorsqu'il reconnut qu'il s'était trompé d'étage. Cela m'a rappelé une sottise raisonneuse qui me rendit bien ridicule, comme j'approchais de mes 18 ans. J'étais collégien, et je passais mes jours de sortie chez un homme simple qui ne faisait pas de façon avec moi. Une matinée qu'il faisait froid, comme il allait laver des bouteilles, il me dit « Allez donc au lavoir en face, chercher un seau d'eau. » Je prends le seau. Il m'arrête. « Tenez, voilà 2 sous pour le seau d'eau. » Le temps de traverser la rue, je compris tout. Je vis un peu de glace dans le ruisseau. Je me dis « L'eau a gelé dans les tuyaux, mais non pas au lavoir. » Aussi, ils vendent l'eau, et même assez cher. Après tout, c'est leur droit. Et me voilà avec mon uniforme de collégien, dans un lavoir, sous les yeux de 30 commères qui n'avaient pas peur. Donc, je fis toutes les sottises possibles. Je demandai de l'eau froide, ce qui fit rire, et je voulus la payer 2 sous. Sans doute, ils n'ont jamais compris qu'un grand collégien pût être si bête. J'avais trop raisonné. Que ceux qui dressent les enfants soient bien attentifs à deviner les vrais motifs d'une action ridicule en apparence. Souvent, l'enfant veut trop bien faire, cherche des nuances et des politesses, et n'obtient que des reproches blessants. De là des rancunes, et souvent une pudeur effarouchée qui gâte toute la vie. J'ai observé que les impudents réussissent souvent mieux qu'on aurait cru, quoiqu'ils ne songent pas tant à bien faire ni à plaire aux autres. Cela vient sans doute de ce que les reproches ne les accablent point comme des injustices. Ils s'y attendaient, ils les méritent tous, et ils ne les reçoivent point tous, car ils réussissent quelquefois, d'où ils prennent une certaine confiance dans les choses et dans les gens. À ceux qui ont une bonne intention, mais qui raisonnent trop, je conseille un scepticisme de méthode à l'égard de leurs propres suppositions, moyennant quoi ils auront moins d'occasion de douter de leurs amis. 3 septembre 1911.